Allez, je t'embarque avec moi ici. On est chez une petite dame, une petite retraitée qui m'a appelé pour justement un problème de volet roulant. Donc je vais te montrer comment je procède pour réaliser la réparation de ce fameux volet roulant. C'est un volet roulant électrique. Donc le problème qu'il y a, c'est-à-dire que ici, bon, tu as l'interrupteur, descente, là il est monté. Alors, déjà tu vois le bruit qu'il fait. Bon, on va pas se faire plus mal aux oreilles que ça. Je te fais la montée. Il remonte que de 5 cm. Ça, je pense que ça, c'est un problème de condensateur, tu vois. Mais je suis pas sûr non plus. Du coup, je vais remplacer le moteur complet. On verra bien. On fera des essais à la limite. Si j'ai le temps, on verra. Donc là, pour le remonter, je suis obligé d'accompagner le volet pour qu'il remonte, tu vois. C'est comme s'il avait plus de force. Bon, de toute façon, ce qu'on veut, c'est pas que le volet il soit monté à fond. Enfin, je te parle de ça une fois, j'étais sur un volet roulant motorisé avec moteur bloqué, enroulé, resté enroulé, plus moyen de le descendre ni de le monter. Alors là, catastrophe, obligé de démonter les glissières, obligé de redémonter toutes les lames. Je dois avoir quelques photos qui traînent dans l'ordinateur, je te mettrai. C'est dommage, à l'époque je faisais pas de film, mais ça c'était quelque chose à filmer parce que ça c'est emmerdant, très emmerdant. Donc là, bah écoute, je vais le descendre, mais on va se retrouver dans le noir et tu vas voir une qualité pourrie. Je vais ouvrir déjà le petit interrupteur là de montée-descente pour voir comment c'est fait. Mais là, en l'occurrence, voilà, je pense que les contacts ils sont bons. Hein. J'ai bien la montée, la descente et tout ça. Donc le problème ne vient pas de l'interrupteur, il vient du moteur, c'est sûr. Tu as ton interrupteur de montée-descente, ok. Tu as une alimentation qui, bah voilà, c'est comme d'hab, c'est toujours, on va dire, repiqué sur une prise qui traîne derrière la table de chevet. Hein. Et bon, après, par contre, je ne sais pas par où ça chemine pour aller au moteur. Alors je suppose que peut-être que l'artisan il a passé ici derrière là et que le câble il est comme ça sera la surprise. On va arrêter de raconter sa vie et puis on va quand même se mettre au boulot pour dépanner la petite mamie quand même. Enfin, j'ai prévenu que voilà, il faut que je démonte le moteur pour savoir quelle référence recommander remettre. Donc en fait, je suis obligé de revenir. Donc elle sera pas dépannée aujourd'hui. Là, il faut que j'arrive à ouvrir ce truc. Je rappelle qu'il y a du courant, donc tu fais pas ça chez toi. N'abîmons pas la belle tapisserie. Ok. Je sais que mon câble qui va voler, il arrive là. Maintenant, je vais aller démonter tout le caisson. Alors tu prends une spatule. Si tu me suis dans les autres vidéos, tu sais que les spatules, toutes mes belles spatules sont sur le chantier de la playlist de la maison. Donc là, le but c'est de pas abîmer le coffre. Je mets comme ça et tu vois, j'amène vers moi. Comme ça, t'abîmes. Ne fais pas ça avec un tournevis. Donc voilà, je retire ça. Ça c'était cassé, c'est pas moi qui l'ai cassé ça. J'en profite aussi pour te dire que la playlist de la maison, donc la maison, les travaux sont terminés. Et que ça devrait faire de belles vidéos. J'ai filmé énormément de choses, mais le montage prend énormément de temps, il faut que je trouve juste le temps. Donc mon moteur, il est là. Et nous, on va devoir sortir tout le volet. J'ai pas coupé le courant tout de suite parce que c'est vrai que j'aurais dû dans un premier temps c'est vraiment tout baisser. Le problème c'est que moins j'ai de lumière, moins je vais filmer correctement. On descend le volet. J'avais une dame aussi qui m'avait demandé pour retirer, comment on fait pour retirer les clips ici. Bah regarde, hop, ça se retire relativement facilement. Enfin c'est vrai que des fois c'est pas tous les mêmes. Tu réfléchis un petit peu, soit tu pinces pour le retirer, ou soit tu le tords un peu sur un côté. Sur l'extrémité là-bas, tu as une petite vis, je vais aller te la montrer. Ici la vis là, je vais devoir la retirer. Alors tu vois franchement, c'est relativement branlant comme truc. C'est quelque peu scabreux. Voilà, il n'y a pas de problème, hein, tu vas pouvoir coulisser sans souci. Je pense même que il y a peut-être beaucoup de marge ici. Bon, on va pas recommander un octogone non plus. Hein. Donc je dévisse ça. Et puis après, bah, on va sortir tout. Et après, il va falloir que je mette un tire-fil là-bas pour sortir le moteur, pour pouvoir garder le cheminement du câble surtout. Et après, je vais venir faire coulisser mon octogone par là. Ou alors je viens carrément retirer ici, à moins qu'il y en a plusieurs. Alors tu vois, particularité là, il y a deux vis. Je vais refaire un quart de tour au volet. Je retire la deuxième vis.
pouvoir faire coulisser. Voilà, tu vois, il y avait de la marge, hein, ils ont coupé très court. Et là, tu vois, bon, ben, mon moteur, il est ici. Bon, là, c'est un peu particulier. Je peux retirer la platine. Je retire la flasque. Le câble, il est là. Et quand je tire dessus, bah ici, là, au niveau de l'interrupteur, ça ne vient pas. Parce que peut-être que ça a été pris dans la mousse ou je sais pas. Je sens que ça va être la merde. Ça va être cool ça encore. Il n'y a pas de gaine demi, il n'y a rien. Donc le câble, il coulisse pas. Je vais essayer de forcer un petit peu. À la limite là, je vais démonter la platine là parce qu'il y a deux cruciformes, je vais essayer de les retirer. C'est bien des fois dans ta caisse à outils d'avoir des tournevis courts comme ça. Là, je vais utiliser ça pour démonter. Et encore, ouais, même pas, je crois qu'il passe pas. Il faudra un truc à renvoi d'angle. Donc, ah ouais, c'est même pas la peine. J'arrive pas à démonter le câble qui relie le moteur jusqu'à l'interrupteur. Donc là, c'est problématique. Le câble, il est pris dans la mousse, presque sûr. J'adore ce genre de dépannage. En fait, il y a deux plans. Le plan A, c'est le plan le plus simple. C'est de laisser connecter ici, là, la merdouille, et bon, de couper le courant là maintenant surtout, de couper là-bas et de mettre par exemple des raccords à levier, mais je sais même pas s'il y a la place pour les mettre. Et ça date, je vois là une date qui est notée là, ça a 14 ans. Il a 14 ans le volet là. Soit de ouais, plan A c'est ça, ou soit de plan B c'est je retire le plastique là, je casse toute la mousse là-bas, je remets une gaine, non, la mamie elle a pas le budget pour tout refaire bien, c'est dommage, mais non. Là tu vois j'ai refixé ma flasque ici et c'est vrai que j'ai quand même relativement beaucoup de place, donc je peux me permettre de mettre des connecteurs à levier dans cet espace là, ça posera pas de problème, ça va pas se faire arracher, même si franchement je te cache pas que j'aurais clairement voulu tout déparcloser là, mais je sais pas si j'aurais pu remettre une gaine, j'aurais risqué d'abîmer la tapisserie, et bon voilà, là on n'est pas sur un chantier, on n'a pas trop le droit d'abîmer les choses, donc je vais me résigner à mettre des connecteurs à levier là-bas. Je vais aller couper le courant, je vais travailler avec la lumière de la caméra. C'est marqué prise rez-de-chaussée, là je suis au rez-de-chaussée, alors tu vois le tableau il est beaucoup trop haut. Éclairage. Donc c'est déjà pas ça. Ouais, c'était marqué. Ouais, c'est marqué prise rez-de-chaussée, mais apparemment c'est pas repris dessus. Ah, mais vous inquiétez pas, j'ai l'éclairage. Ouais, on va essayer ça. Faut pas priver la petite mamie de courant quand même. Ok, ça va. Il n'y a plus de point sur la ligne là. Là je vais passer quelques petites minutes là, avant de couper là-bas. Je vais essayer de remettre la terre ici. Parce que ça me stresse, tu vois, que la terre soit pas connectée et ça a été coupé à ras. Quand tu vois des petites conneries comme ça, bah voilà, rattrape-les. Après je dis pas hein, que ce qu'on fait à mettre des connecteurs rapides dans un endroit, pas dire que c'est pas hyper accessible hein, quand même, donc ce qu'on fait c'est pas génial, mais on peut pas tout défoncer non plus chez les gens. Je referme tout ça. Là, je vais aller couper mon câble d'alim vraiment au plus court de chez court, parce qu'après on doit remettre des connecteurs. Ok. Voilà, notre moteur retiré. Bon bah là je vais le dégainer. Je vais les dénuder. Et après, une fois que c'est dénudé, je vais mettre des raccords connecteurs comme ça. Je démonte le moteur à la platine de fixation. Je vais aller refixer cette platine là.
on fiche ça. Et je vais refixer l'octogone. Et je vais quand même renrouler le volet pour que la mamie elle ait un peu de lumière dans la chambre quand même, tu vois, que ça reste pas pendant le temps que je commande. Voilà, qu'elle reste pas dans le noir, quoi. Octogone de 60, c'est quelque chose de relativement traditionnel. C'est juste pour enrouler le volet. Voilà, je viens bloquer, en fait, brider légèrement le dessus du volet pour pas qu'il redescende. J'en mets le cache provisoirement. Là, je vais mettre mon petit coup de balai et puis j'explique à la mamie en fait le temps, enfin la chronologie quoi, que je vais commander et que dès que j'ai la pièce, je viendrai réinstaller. Je te filmerai bien entendu. Mais là, on se retrouve à la limite au bureau pour commander la pièce. Alors, j'ai regardé en gros, c'est un moteur, il doit faire. Là, je l'ai sous les yeux, bon, tu le vois pas, mais c'est un 12 Nm et on a 17 tours minutes. C'est un diamètre 45, c'est un marque Baker. On va regarder ensemble si on trouve un équivalent. Donc nous, ce qu'on veut, c'est un moteur seul. On clique. Nous c'est un Baker qu'on a. Et soit on va aller rechercher le même, ou soit, ouais, on va aller chercher un qui s'y apparente. Alors c'est un 12 Nm, c'est ça? Ouais. 12 Nm, en fait, c'est la force à laquelle il est capable de fonctionner. Et là, on regarde, nous, c'est un filaire. Hop, on coche, on prend un filaire. C'est pas un sans fil. Fin de course, bon, peu importe, hein, que ce soit manuel ou électronique. Enfin, on va laisser quand même le choix, puisque là, on n'a pas énormément le choix. Tu vois, tu as 5 motorisations. Bon, on va déjà se pencher sur celle-ci, à la limite, c'est la moins chère. Et je vois que celle-là, elle a des fins de course manuelles. L'autre, ça, c'est des fins de course, je pense, automatiques. Ça, c'est un qui ressemble énormément dans les mêmes fins de course que ça. Mais bon, quand tu vois le prix, on doit rester sur quelque chose de raisonnable. Je préfère me faire chier 5 minutes à jouer avec des fins de course manuelles que de payer le prix fort et de ne pas avoir des réglages à affiner à faire. Donc, je pense qu'on va regarder celui-ci. 12 Nm, 17 tours minute, ok, fin de course mécanique, donc tu vois les fins de course, c'est ici, on va les régler avec un petit outil que j'ai. Après, donc diamètre tube 45, c'est bon, on a un diamètre de 45 sur celui que j'ai démonté. Détail produit, 110 watts, pareil, on est sur la même chose, j'ai pas vérifié les longueurs. Capacité de fin de course 38, bon bah alors on est large, hein. Diamètre moteur 50, mais bon, ça c'est pas ça, c'est plutôt pour un octogone de 50, je pense. Du moment que le moteur c'est un 45, c'est bon. Nous, on a déjà les accessoires là, donc là, on va les garder. Hein. Pour un octogone de 60, nous, on a déjà ça, donc on va pas s'embêter. Ça, il n'y a pas besoin de commander non plus. On a juste, en gros, à commander ce moteur là. Hop, on va l'ajouter au panier. Et on va regarder. Ça c'est bien que tu vois un petit peu voilà, au niveau du total, bah, tu es à 100 € le moteur, quoi. Ça te donne un peu une idée du prix du matériel. Après, si j'avais travaillé avec une autre motorisation, et j'aurais dû avoir une platine d'adaptation, tout ça, donc je serais peut-être descendu dans le prix, au niveau du prix du moteur, mais j'aurais dû rajouter des adaptations, plus tu vois les couronnes là qui se mettent ici et à l'extrémité du tube. Donc on va continuer là-dessus. Je vais quand même regarder les autres. Hop, hop. Allez, un qui va être à 110 €, on va voir la différence de celui qui est à 110 €, mais c'est les fins de course. Hein. Fin de course électronique, automatique, c'est ça qui fait que le prix est plus cher. Si on compare détail du produit, 29 tours, je crois que l'autre c'était... Attends voir, non, Anthrax Davis, oui ça j'ai contrôlé, c'est pareil, 64 tours, c'est-à-dire que celui-là il va avoir une capacité de fin de course beaucoup plus large, c'est-à-dire que tu vas pouvoir faire des volets très longs avec très haut. Bon là c'est pas le cas, on est sur quelque chose de traditionnel, on a les mêmes tours minutes, la même puissance, la même longueur de câble, bien que là on a coupé pour mettre...
fin de course électronique, commande filaire. Bon, on est sur une garantie 5 ans, que ce soit pour l'un ou l'autre. Donc voilà, bon, c'est tout. Je vais rester sur l'autre d'avant. On fera des réglages fin de course manuel et puis c'est tout. Allez, je commande ça et après on se retrouve sur chantier quand je réceptionne le matériel. Nous sommes le jour du remontage. J'ai réceptionné mon moteur de volet roulant. Le voici. Bon, on va réassembler ça ensemble. Là, je vais réouvrir le caisson puisque quand on était reparti la dernière fois, on l'avait refermé pour que ça soit propre. Hop. Chose importante que je ne t'ai pas dit, c'est que j'ai coupé le courant. Je vais repositionner tout ça provisoirement. Du coup là, je retire. Hop. Le moteur qu'on a reçu en remplacement, alors la différence pour qu'il coûte un peu moins cher que l'ancien, ici j'ai pris un moteur avec un réglage fin de course manuel. Donc ce qui est bien, c'est qu'on a ce petit ustensile là qui va venir nous aider pour faire les réglages. En fait, quand je parle de réglage de fin de course, c'est tout simplement les réglages des butées, c'est-à-dire que le moteur il va devoir s'arrêter en position haute et s'arrêter en position basse quand le volet est soit ouvert soit fermé. Donc ici, de l'ancien moteur, j'avais redémonté cette partie-là qu'on va venir mettre ici. On va la mettre tout de suite d'ailleurs. On va venir la mettre là. Il y a une petite encoche. Hop, là on y est. Voilà. Et ça, c'est hyper important. Si tu mets pas ça, ton fin de course, ça ne va pas aller. Et ici, sur l'autre extrémité, l'octogonale, là, on a gardé la même emboîture, tu vois. Du coup, eh ben, on va pas être embêté. Voilà. Elle est remise. Ça, c'est les vis qu'on va aller remettre dans le support. Dans le flasque là-bas, voilà notre flasque, hop, comme ça ici, et nous on va venir positionner, on va repositionner comme ça. Ça, on va avoir un peu de marge au niveau de notre câble qu'on va devoir recouper et raccorder sur les wagons. On va se laisser ça de marge. Je vais aller raccorder ça bien soigneusement à mes connecteurs rapides là-bas. Là, je viens de raccorder mon moteur à mes connexions rapides. Je regarde que tout tienne bien avant de refermer. Ok, je vais renfiler mon octogone dedans. Donc c'est hyper important de se mettre bien embuté sur la partie qu'on a laissée qui fait la rotation autour du moteur. Là je vais remancher à l'autre bout là-bas. On va remettre les vis qu'il y avait. Je vais aller remettre le courant sur le moteur. Je vais le faire tourner un petit peu pour mettre la vis à l'opposé. Je sais pas si tu te souviens quand on avait démonté. Et là, ça va être l'étape du réglage des fins de course. Du coup, mon tablier, je le laisse détacher comme ça. Et je vais faire tourner en gros le moteur jusque par exemple, voilà, la montée. Et à un moment, il va s'arrêter. Voilà, ok, là il s'arrête. Alors tu vois, avec ton moteur, tu as une petite notice technique. Tu vois, nous on a le moteur qui est sur la gauche, notre tablier il vient se dérouler dans le sens là, donc ça c'est notre cas à nous. Et donc là ça marqué fin de course supérieure, fin de course inférieure. Donc fin de course inférieure, théoriquement c'est celui qui est tout en bas. Là par exemple, si je laisse mon volet, tu vois, j'appuie sur le bouton, là il est en position montée. Attends, là 0. La montée, on arrivait aux fins de course haut, c'est-à-dire que notre tablier il devrait être complètement rentré. Donc je vais voir si en jouant sur Studio, j'arrive à bouger un peu la butée ou pas. Ouais. Ok. Donc là, je rajoute en fait pour le faire monter plus haut. Bon, celle-là, à la limite, j'y touche pas. Moi, ce que je veux, c'est celle du bas. Alors, j'en fiche à l'intérieur et je tourne. Et là, je viens mettre moins. Beaucoup moins. Ok. Et là, on va le faire descendre. Et ici, moi, je veux, c'est l'arrêter. Du coup, je fais moins. Voilà, ok, là, il s'arrête. Donc là, j'ai une plage. J'ai une plage qui est en gros correcte pour le bas et pour le haut. Ok, donc je te montre un petit peu au niveau des réglages comment ça se passe. Ma petite molette là, je viens la mettre et on vient jouer comme ça. Si là je fais plus, à un moment le moteur, tu vois, il continue. Ok, ok.
Si je fais moins, il ne se passe rien, mais si je le remonte, je le redescends, hop, ça va bouger la butée basse. Bon, je rattache le tablier. Donc là, tu vois, on est au niveau bas. Ici, tu vois, on monte, d'accord? Là, on descend. Voilà, donc là, on est descendu, il s'est arrêté. Je vais attacher mon tablier. Je te montre une solution relativement simple pour faire. Alors, ton tablier, tu vois, tu dois l'attacher à égale distance. On n'a pas les bons profilés pour s'attacher, du coup, je vais rejouer un peu sur mon fan course. Voilà. Et la dernière, bah, je vais la centrer. Voilà. Notre butée basse, elle est bonne. Enfin, attends, voir, est-ce que le volet il plaque? Ouais. On a bien les lames qui viennent plaquer là-bas. Donc au niveau de ma butée basse, c'est bon, on n'a pas besoin d'y toucher. Ce qu'on va faire, nous, après, c'est la butée haute. Je remets mon petit tournevis de réglage sur la molette du dessus pour régler la butée maintenant haute. Donc, je vais appuyer sur la montée. Je garde toujours un doigt pour arrêter au cas où. Ah, tu vois, ok, là il s'est arrêté. Et je vais venir affiner tout simplement le réglage, c'est-à-dire que je vais rajouter pour, tu vois mon volet là, on le met en butée haute. Sans que ça force, hein, parce que notre but c'est pas que ça force. Voilà, ok, là on est bon. Bon, autant te dire que ça a été rapide. Là je vais recentrer toutes mes lames ici, les mettre bien comme il faut, et après un petit coup de lubrifiant, et puis ce sera bon. Tu vois les lames ici, tu en as dans tous les sens, c'est un peu plus à gauche, un peu plus à droite, ben là je viens toutes les remettre. Un peu de WD-40 dans les glissières, sur un petit peu les bordures ici, et on referme tout ça. Je refais quelques essais pour m'assurer que tout fonctionne bien. Bon, ben voilà, c'est tout bon. Bon, j'ai cette petite madame là qui me demande aussi, parce qu'il y a des... ça cuine un peu dans d'autres volets, donc on va aller remettre un peu de lubrifiant. Et puis voilà, tout sera bon. Très important ça. Ah, vous avez vu, elle est ouverte là? Oui. Oui? Oui, oui. Il faut que vous remontez et vous descendez. Comme ça? Non. Oui, oui. Voilà. Oh, je suis en train de tout ressalir alors que la femme de ménage a tout nettoyé. Non, je ne nettoierai, ne vous inquiétez pas. C'est sûr que vous ne voulez rien boire? Oh, c'est un verre d'eau si vous avez. De l'eau, du jus de fruits, Allez, du jus de fruits, soyons fous.